Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Roi de gloire, fais ton entrée. Humilie-toi devant l'Éternel et il te lèvera. Humilie-toi devant l'Éternel. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Merci Seigneur. Quelle grâce il a fallu. Oh, quelle grâce il a fallu. Quelle grâce il a fallu. Oh, quelle grâce il a fallu. Pour Pour que que moi, pauvre humain, pour pour que moi, pauvre humain, sois héritier du salut. je sois héritier du salut. Sois héritier du salut. Je sois héritier du salut. De la gloire. Gloire sans fin. De De la la gloire. gloire sans fin. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. La La crainte crainte de Dieu. du Seigneur. La La crainte crainte de Dieu. du Seigneur. Cette grâce me tient debout. 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 Me conduit chaque jour. Me conduit chaque jour. M'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. M'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. Au Au glorieux séjour. Au glorieux séjour. Au glorieux séjour, au glorieux. Au
glorieux séjour. Oh glorieux séjour. Oh glorieux séjour. Oh glorieux séjour. Oh glorieux, 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 glorieux. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt, ce qui divise ne soit plus. Plus de peur, plus de crainte, rien que la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous ferons de grandes choses. Alléluia. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde, chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. nous marchons Côte à côte et la main dans la main. nous marchons Côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura Que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et le monde, nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, Chacun nous voulons travailler pour Jésus. d'un seul cœur, Chacun nous voulons travailler pour Jésus. qui nous offre le salut. Et le monde, que nous sommes chrétiens. Que nous sommes chrétiens. Et le monde,
sont empreints. Et le monde, il saura que nous sommes des chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Et le monde, oui, que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Et le monde, oui, saura. Chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. Alléluia. Je parlerai. Doucement, je parlerai. Alléluia. Ses bienfaits, ce qu'il a fait.
est vivant. Est-ce qu'on peut battre des mains pour l'Éternel des armées?
balobi Yesu azali na bomoi bato nyonso balobi Yesu azali le roi oh Yesu ni wana wa milele oh Yesu wasi Yesu wasi oh Yesu wasi Yesu wasi oh Yesu wasi oh Yesu wasi oh Yesu wasi Yesu wasi ewa na boba lelo yawe kumama 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 ewa Ema 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 Umasia ema Jésus est roi Kokodia ema il est le Seigneur Aboba ema il est le Messie Kokoya ema il est El Shaddai Makoria ema il est El Shaddai ema 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 Amasia, Yemera, Amasia, Yemera, Amasia, Yemera, Amasia, oh Yemera yo, Yemera yo, Zamera Yemera yo, Yesu Yemera, Amasia, Yemera, Amasia, Yemera, Amasia, Yemera, Amasia, Amasia, Yemera, Amasia, Yemera.
Amen, le peuple de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, s'il vous plaît. Ce n'est pas fini. Nous voulons, frères et sœurs, nous voulons juste rappeler qu'il y a des toilettes mobiles dans l'enceinte du temple, à l'extérieur là. Là où il y a les toilettes des sœurs, il y a des toilettes mobiles juste à côté, toujours pour les sœurs. Les frères, il y a des toilettes mobiles au fond de la maison de prière, de l'autre côté, au fond. S'il vous plaît, frères et sœurs, sachons les utiliser et que Dieu nous bénisse en continu. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers visiteurs. Le moment est venu de confier ce temps entre les mains de notre Dieu. Baissons la tête. Je vais prier. Oui, Éternel, ce silence est l'expression de notre respect pour toi. Père, qui peut se tenir devant toi sans ta permission? Tu es le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui nous as invités ici ce matin. Papa, nous sommes venus de tous les coins d'Abidjan pour t'adorer, pour élever ton nom en dignité, pour reconnaître ton autorité dans nos vies.
Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir maintenu en nous ton souffle de vie. Merci pour le refuge que tu es pour nous. Pendant les moments de détresse, Papa, c'est toi qui nous console. C'est toi qui nous encourage. Et les moments de détresse, nous les avons connus. Mais ta présence ne nous a pas fait défaut. Tu es resté à nos côtés. Tu as essuyé nos larmes. Et tu nous as permis de traverser ces épreuves. Ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Merci. Et merci pour le Dieu que tu es pour nous. Tu nous as appelés ce matin pour nous communiquer ta vision. Tu nous as appelés ce matin pour nous orienter, Père. Nous prions que tu nous rendes attentifs à tout ce que tu vas dire. Nous prions que, Père, tu disposes nos cœurs. Père, acceptez, Père, ta vision. Merci infiniment. Merci pour tous ceux qui passeront ici. Papa, prends la parole en ton nom. Que toi-même tu les soutiennes, que tu les gardes, que tu les préserves, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous t'aimons beaucoup. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vais prier en anglais. Amen. Amen. Before we pray, let's read our Bible to, open our Bible to Psalm 139 from verse 7, which says that, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depth, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely, the darkness will hide me from the light, become night around me, even the darkness will not be dark to you. The light will shine like the day, for darkness is as light to you. For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Amen. Let's bow our heads and pray, brothers and sisters. Father God, wonderful God, omniscient, omnipresent God, you are the creator of everything. We are so grateful being here this morning. We are so grateful being called your children. We are so happy, O King of Glory, for wonderful things you've been performing in our lives. We are so joyful meeting each other together, meeting here together, God. You've been doing wonderful things to us. We've seen it. And moreover, because of the love you have for us, you send your Son,
Jesus Christ to come and die for us to have the intimacy with you, for us to have a good time with you, God. Thank you. Thank you for guiding us. Thank you for protecting us up to this time. Thank you for encouraging us. Thank you for your love that has no measure, no condition. You just love us. You loved us the way we couldn't imagine. You perform wonderful things in our lives, God. Thank you. Father, King of glory, you checked it, O Lord. You fixed it this day for us to come here together, for us to come and see you, for us to come and worship you. We have no other God better than you, or other God than you. You are the Alpha and Omega. You are the I am that I am. You are the one that can open door, nobody can close it. You are the one that can close also, nobody can open it, God. We appreciate your presence in our life. We appreciate your love. We appreciate your wisdom that you create every day, that you made possible every day for us. Thank you so much for your church. Thank you for miraculous things you've been performing in our midst, God. Yes, we had a very tough moment, and we believe that you are aware of that. You are the king that made it to be so. So, God, King of glory, we are counting on you day in, day out. We realize that, oh Lord, outside there, it was not easy. It has not been easy. And you promised us that, oh Lord, in a midst like that, you're always there for us. Thank you for being faithful. Thank you for being powerful in our lives. Thank you, Lord, King of glory, for brothers and sisters that will be passing here. Brothers that will be passing here to explain, to give your good news, Lord. Please help us not to allow distraction to carry us away. Remove any distraction, any sleep, any dumb spirit. Remove it from us in the name of Jesus. We are calling you to cover us, oh Lord, with the blood of Jesus, God. We are calling you to encourage us, oh Lord, King of glory. We are happy, oh Lord, being with you, God. We are happy being called your children. We are happy being, oh Lord, being working every day and night with you. We are happy, oh Lord, all these days. You've been carrying us together. You've been taking us through our lives, God. It has not been, oh Lord, so easy for us, but we believe that you're always there for us. Thank you, Lord. Thank you for our brothers that have been passed away. You know them. Be with them. We count on you for the rest of the time that left for us here on earth. Glorify your holy name now. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Bonjour frères et sœurs. Comment vous allez ce matin? Amen. Waouh. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés ensemble. N'est-ce pas frères et sœurs? Mais vous savez, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment que Dieu lui-même a choisi pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Frères et sœurs, lèvons-nous et acclamons notre Seigneur puissamment pour cette occasion qu'il nous a donnée. Waouh, 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 waouh. Merci, 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 merci. Merci. On peut continuer, on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Moi, je suis Emmanuel Kofi. Je suis l'un des serviteurs du Seigneur. J'ai le privilège ce matin de prendre la parole pour vous partager avec vous quelques versets bibliques. Mais avant le message, je voudrais donner deux ou trois annonces rapidement. Frères et sœurs, comme on le dit chez nous, aidez-moi à dire merci, merci au couple Trika pour le travail
qu'il a fait avec le ministère des mariés depuis quelques années. Cependant, le Seigneur, vous savez, la mission continue, hein, et le Seigneur veut vraiment renforcer cette équipe avec à sa tête le couple évangéliste Zaguta et Viviane, disons Hippolyte et Viviane. Donc dorénavant, Zaguta et Viviane seront les premiers dirigeants du ministère des mariés. Mais les tricas sont là, ils vont travailler ensemble avec eux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il y a une bonne nouvelle. La servante Esther Mapé est affectée dans la région de Trècheville-Plateau-Makori. Esther Mapé, c'est une sœur très attentive, compatissante. Elle partage tout ce qu'elle apprend avec tout le monde. Elle est vraiment remplie de talent. Elle est inspirante, responsable des sœurs précieuses. Merci Esther pour ton cœur, ta foi, ton grand amour. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons un couple aussi formidable, un couple rempli de foi, un couple zélé, un couple missionnaire qui était allé former, renforcer l'église de Niger, Niamey, le Niamey. Et ce couple est revenu et rentré sur Abidjan depuis le mercredi passé. Et ce couple, c'est Ernest et Huguette. Frères et sœurs, Ernest est un héros. Huguette est une héroïne. Ils sont allés au Niger, ils ont trouvé un terrain, ils ont acheté un terrain, ils ont bâti quelque chose. Frères et sœurs, Dieu a fait de grandes choses avec eux là-bas. Ils ont même élevé un autre couple dirigeant avant de revenir sur Abidjan. Vraiment, c'est un couple formidable. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Ernest et son épouse. Et je pense que c'est la même chose pour tout le corps ecclésiastique. Frères et sœurs, cette année, nous allons avoir, après ce culte, on va avoir 2 autres cultes d'ensemble, 2 autres cultes spéciaux ensemble. En septembre, le 3 septembre, nous aurons un culte ensemble, comme celui-là, mais avec les frères venant de l'église de Bridgepoint, Atlanta, aux États-Unis. Nous avons dit qu'ils allaient venir à 15, au nombre de 15, mais Dieu a changé les choses. Ils seront là maintenant au nombre de 9. Et ils vont passer de bons moments ici, ils vont faire 2 semaines. Donc le culte du 3, nous allons le faire en leur présence. Et le 10 septembre, nous aurons un culte ensemble par région. Et nos visiteurs qui vont venir, ils vont aller dans les régions pour prêcher puissamment la parole de Dieu. Maintenant, en novembre, nous aurons un autre culte ensemble, un culte spécial de toute l'église ici. Et ce serait vraiment formidable. Amen, frères et sœurs, une autre bonne nouvelle. Alors, nous savons tous que Zaguta et Viviane, ils étaient les superviseurs du ministère des célibataires. Donc, si Zaguta et sa femme vont chez les mariés, Ernest et Huguette seront avec les célibataires. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer. Nous allons baisser la tête et je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci.
Merci pour ton grand amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta générosité. Merci pour ta grande fidélité. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as donné, que tu nous as accordé pour que nous puissions être avec toi dans ta famille. Nous sommes touchés par tout ce que tu fais. Tu es un Dieu extraordinaire. Père, ce matin, quand je regarde ce monde, ce n'est que toi qui nous as permis d'être ici. Nous avons dormi hier nuit, tu étais là. Tu as veillé sur chacun de nous. Parce que Seigneur, si tu n'étais pas là, ce n'était pas évident qu'on se retrouve. Tu as veillé, tu as pris soin de chacun. Tu nous as mis dans les véhicules. Certains, on était dans les véhicules, d'autres marchaient. Et nous sommes venus ensemble te louer. Nous sommes venus dire au monde entier que tu es un bon Dieu. Nous sommes venus dire au monde entier que tu es extraordinaire, que tu nous aimes véritablement, Seigneur. Père, merci pour ta présence dans cette salle. Merci de nous avoir dévancés même ici. Et Père, ce matin, nous voulons t'entendre encore et encore parce que déjà, tu as 2 de tes enfants qui sont passés nous enseigner. Ils nous ont parlé de ta part. Maintenant, moi, Seigneur, je voulais te demander de m'utiliser comme un instrument entre tes mains. Papa, efface-moi complètement et parle à ton peuple. Nous voulons entendre toi ta voix, pas moi ma voix. Nous voulons que tu nous aides à comprendre que tu aimes tout le monde et que tu veux du bien pour chacun de nous. Et que Dieu, tu veux que nous soyons dans ta maison. Et qu'au dernier jour ou le jour où tu décides de nous appeler, nous voulons nous asseoir là-bas avec toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire combien de fois nous sommes heureux, nous sommes fiers de toi. C'est toi que nous devons suivre. Père, merci beaucoup de conduire ce culte, de continuer à conduire ce culte, de continuer à organiser tout. Nous voulons que nous sortions d'ici avec un cœur soumis à toi, engagé pour toi, Seigneur. Merci pour tout. Béni sois-tu. Remplis-nous encore au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux dire merci au corps ecclésiastique qui œuvre dans les secteurs et dans les régions. Merci à l'administration qui n'a ménagé aucun effort pour rendre ce cadre plus agréable. Merci à toutes les instances de l'Église. Je vais parler du conseil de l'Église, je vais parler du GEDAF, je vais parler de... Je veux dire merci aussi aux différents conseils d'administration de nos ONG. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aux diacres pour tous les services rendus dans le secteur, aux chrétiens que nous sommes. Merci à tous les dirigeants des ministères spécialisés. Merci aux dirigeants des institutions bibliques, les formateurs et formatrices. Merci aux différents groupes musicaux dans nos secteurs. Merci aux à nos différentes écoles. Merci aux dirigeants, aux pasteurs, aux enseignants qui dirigent vraiment ces écoles. Nous avons l'école des missions, l'école d'encadrement et de formation. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci au service de nettoyage. Merci au ministère des Sœurs, merci aux mamans vaillantes. Si j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié un corps particulier, sachez que Dieu est omniprésent, il n'oublie jamais vos bienfaits dans sa maison. Que son nom seul soit glorifié. Alors frères et sœurs, dernièrement nous avons perdu plusieurs frères et sœurs dans la foi. Je me souviens de notre frère Ngoma, Joseph et Viviane Ondoa, maman Zawi, l'évangéliste Ivake, la sœur Natacha Eke et bien d'autres. En réalité, ils nous ont dévancés auprès du Père. Selon le psaume 116, verset 15, la Bible dit que la mort du chrétien a du prix aux yeux de Dieu. La mort de nos frères et sœurs n'est donc pas une malédiction. Donc si quelqu'un est là, il pense que le fait que nos frères et sœurs nous ont dévancés, c'est qu'il y a la malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Et là où ils sont,
ils sont contents, ils sont joyeux. Et c'est là-bas que nous tous, nous allons partir. Nous allons partir. C'est Dieu qui a décidé pour chacun. Et Dieu décidera pour nous tous. Et quand il veut, comme il veut, le jour il veut. Donc je voulais vraiment qu'on soit fort, qu'on soit encouragé, qu'on ne soit pas en train d'écouter la voix du diable qui pense que ici les gens meurent trop, mais ailleurs les gens ne meurent pas. Ce n'est pas vrai, ça c'est pas Dieu. Papa, il est sage, notre papa est sage. Notre papa, il comprend bien tout. Il connaît nos douleurs, il sait quand on a mal. Il nous comprend, il sait tout ce qui se passe. Et peut-être qu'ils sont prêts. Donc Dieu dit, ils sont prêts, je les prends maintenant. Et Dieu voit loin. Peut-être demain, quelqu'un ne serait pas prêt. Donc il peut le prendre aussi aujourd'hui. Donc laissons Dieu conduire vraiment nos vies. Amen, frères et sœurs. Mais soyons courageux et forts. Dieu ne nous laisse pas seuls dans ces moments difficiles. Donc, frères et sœurs, au moment opportun, Dieu, il appelle les enfants, il appelle les jeunes, il appelle les vieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on a à faire, c'est de prier, c'est de s'encourager et de rester fidèle à Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Donc, pour poursuivre notre temps de ce matin, je vous laisse, s'il vous plaît, qu'on se lève. Nous allons prendre juste une minute de silence à la mémoire de nos regrettés frères et sœurs. Et puis nous allons continuer. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, je vais faire juste un rappel avant de continuer. Dieu nous a inspirés lors de notre retraite pastorale et je pense que tout le monde a eu l'information. Dans les secteurs, dans les régions, on prêche sur ce thème. Et frères et sœurs, le thème de l'année que nous avons retenu en 2023, c'est la mission. C'est la mission. Et donc ce matin, tout ce que nous allons faire, nous allons parler de la mission. Et regardez un peu juste derrière moi. C'est formidable. La mission, me voici, envoie-moi. Ça, c'est formidable. Donc ouvrons nos Bibles. En Ésaïe 6, verset 8. Je voulais dire merci à mes collègues qui me donnent vraiment ce privilège-là de pouvoir partager ce matin. Non seulement ils me donnent le privilège, mais ils m'ont donné leurs idées, ils ont participé, ils m'ont encouragé à faire ce message ce matin. Et je voulais vraiment leur dire merci. Frères, les serviteurs de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Mais les frères et sœurs que Dieu a mis devant vous, ils sont incroyables. Je voulais vraiment qu'on les ovationne, ovationner Dieu pour leur vie. Pour leur vie. Ce n'est pas facile, mais ils sont là, déterminés pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et je le sais, parce que moi-même, je suis debout ici, mais je sais comment je me sens dans mon corps. Je sais comment c'est difficile. Nous avons perdu des frères et sœurs, les gens se déplacent, les pasteurs, tout le monde, comme tout le monde, nous nous déplaçons, on revient. Hier soir, je me disais, mais comment je vais faire demain? Comment je vais faire pour faire ce message? Est-ce que je pourrais être debout? Parce que je vous dis la vérité, j'étais KO, comme on le dit. Mais avec vos prières, nous pouvons faire partager vraiment ce message. Ésaïe 6, verset 8. Je lis. Je voulais dire, avant de lire le passage, je voulais dire bonne arrivée aux parents de Natacha qui sont juste à côté. Yako encore, merci d'être là. Merci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je?
Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le thème de ce matin, c'est me voici, envoie-moi. Et frères et sœurs, dans ce chapitre, le prophète Ésaïe nous fait vraiment le récit d'une expérience unique et qu'il a vécue dans un songe, ou si vous voulez, une révélation. Dieu était au centre de cette vision. C'est Dieu qui était au centre. Et le prophète décrit l'apparition de Dieu et de 6 anges appelés des séraphins dans un temple. Ésaïe n'a pas vu Dieu lui-même, mais il a vu quelque chose, juste le bout de son vêtement. Juste ça. Qui était et remplissait le temple. Juste le bout. Frères et sœurs, si Dieu a posé cette question, qui enverrai-je? Ça correspond à une préoccupation réelle de Dieu. Dieu qui sait tout. Dieu qui voit tout. Qui connaît le cœur de chacun. Mais voilà Dieu qui pose la question, regarde, il dit, mais qui je vais envoyer? Mais qu'est-ce que Dieu voulait accomplir dans le cœur de son peuple en ce moment-là? Pourquoi Dieu voulait-il envoyer quelqu'un? Pour faire quoi? Quand on envoie quelqu'un, c'est pour un but bien précis. C'est pour une mission bien précise. Voyez-vous, frères et sœurs, envoyer des hommes ou des femmes a toujours été au cœur de la mission de Dieu. C'est tellement qu'il y avait un manque d'engagement du peuple de Dieu, je dis bien, à faire l'œuvre de Dieu. C'est tellement que les gens ne trouvaient plus d'intérêt à servir Dieu. Ils étaient tous découragés, on ne sait pas. Mais il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, je ne pense pas que Dieu va poser cette question, qui je vais envoyer? Nous pensons que le peuple de Dieu n'était plus assez motivé et favorable pour servir Dieu. Raison pour laquelle Dieu avait besoin de chercher quelqu'un à envoyer. Frères et sœurs, pouvons-nous faire un lien avec notre environnement actuel où nous n'avons même plus le temps pour nous-mêmes? Des formations continues, la cherté de la vie, il faut bouger, il faut chercher du travail. Il y a des gens qui ont 2 boulots, 3 boulots, les embouteillages dans la ville et tout ce qui constitue un obstacle pour notre engagement. On quitte le travail, on rentre tard. À quel moment nous allons nous asseoir pour étudier la Bible avec les gens? Donc quand nous regardons tout ça, quelque part, notre engagement peut prendre un coup. Frères et sœurs, nous pouvons établir ce lien quand même si nous ne sommes plus en ce moment-là, à cette époque, les réalités restent les mêmes. Dieu dit, qui je vais envoyer? Mais vous voyez, Ésaïe continue en décrivant l'activité des séraphins qui étaient engagés. Les anges étaient vraiment engagés dans la contemplation du Saint des Saints. Frères et sœurs, la présence de Dieu a provoqué une célébration exaltante. Même les battants des portes du temple. Rien ne résiste à la présence de Dieu. Frères et sœurs, je dis bien, rien ne résiste à la présence de Dieu. Et dans l'admiration, Ésaïe a vu juste le bout de la robe de Dieu qui remplissait le temple. Ésaïe a commencé déjà à confesser ses péchés. Incroyable. La présence de Dieu a suscité en Ésaïe le besoin de confesser ses péchés. Ce qu'il a fait d'ailleurs, cela lui a valu une purification angélique. Il a pu être purifié. Et quand il est purifié maintenant, il peut dire, envoie-moi, je suis prêt. Parce que vous savez, ce n'est que
le péché qui nous empêche de nous engager. C'est le péché qui nous empêche d'entendre la voix du Seigneur. C'est ce que la Bible dit en Ésaïe 59, que le péché nous empêche, c'est un obstacle pour entendre la voix de Dieu. Mais une fois que tu te confesses, que tu pries, une fois que tu te répands, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Tu peux entendre la voix de Dieu. Le péché fait un obstacle dans notre vie. Le péché nous empêche de voir, d'entendre la voix de Dieu. Combien de fois Dieu nous a parlé et nous n'avons rien entendu? Qu'est-ce qui nous a empêchés? Ce n'est que le péché. Dieu est disposé à nous parler. Dieu veut nous aider. Mais le seul obstacle qui nous empêche de saisir la vision de Dieu est le manque de confession. Dieu veut utiliser chacun de nous ici. Mais pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser? Pourquoi tu es devenu lent? Pourquoi tu n'es plus comme avant? Pourquoi tu ne peux plus parler de Dieu à d'autres personnes? Pourquoi il y a des études que tu ne peux pas faire avec des gens? C'est le péché qui nous empêche d'évoluer. C'est le péché qui nous empêche de voir Dieu. Comment va la confession dans nos vies? Sommes-nous toujours animés par le désir de nous purifier devant notre Seigneur? Ésaïe l'a fait. Ésaïe a entendu la voix de Dieu et dit, je suis prêt, envoie-moi. Ésaïe, mais pour faire ça, je pense qu'Ésaïe a fait preuve d'humilité. Il s'est ouvert. Vous savez, sans vulnérabilité, sans humilité, il est difficile de confesser des péchés. Nous pouvons le faire si nous continuons d'aimer Dieu, nous continuons. Parce que le point, c'est que, est-ce qu'on aime Dieu? Si on aime Dieu, nous devons confesser nos péchés pour que Dieu puisse nous utiliser. Donc, le message de ce matin va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est qui enverrai-je? Et le deuxième point, c'est notre réponse à Dieu. Et le troisième point, c'est les avantages, les privilèges liés à notre relation avec Dieu, à notre mission. Alors le premier point, c'est qui enverrai-je? Dieu cherche une personne qu'il va utiliser puissamment pour sa mission. Dieu cherche une personne engagée comme Abraham. Genèse 12, verset 1. Frères, rappelez-vous de ce que avait demandé Abraham. Dieu avait demandé à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, va-t'en de ton pays. Mais je vais où? Pourquoi je dois quitter mon pays pour aller où? De ta patrie et de ta maison. Mais pourtant j'ai tout. Je suis bien ici. J'ai ma maison ici. Mais j'ai mes enfants ici. Mais mon compte en banque, c'est ici. Mais c'est ici que je travaille. Mais je vais aller où? Vraiment Dieu, vraiment ça c'est très difficile. Mais ce n'est pas ce qu'Abraham a dit. La Bible dit qu'Abraham n'avait pas résisté à la voix de Dieu. L'Éternel lui demandait de quitter sa famille, sa ville, pour aller dans un endroit inconnu. Le frère parlait de foi tout à l'heure. Abraham a eu la foi en Dieu qui l'appelait s'engager vers un nouveau territoire. Il a fallu beaucoup de courage, de confiance pour accepter de s'engager sur le chemin voulu par Dieu. Oui, il faut du courage pour le faire. Il
faut beaucoup de foi pour faire ceci. Il faut beaucoup de foi pour s'engager. Où tu t'en vas, tu ne sais pas. Mais il dit, tu vas partir. Et Abraham a compris que c'est le Dieu souverain, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a créés. C'est lui qui me demande de partir. Le Dieu qui me rassure, qui sera toujours avec moi. C'est lui qui me demande de partir. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu a sollicité Abraham une seconde fois. Ah! Waouh! Et toujours dans des conditions, dans des circonstances extrêmes. Là encore, c'est grave. Il lui demande d'offrir son fils unique. Moi, ce qui me touche, c'est le fait qu'il a précisé même. Toi-même, tu sais qu'il a un seul. Tu dis, c'est toi qui vas partir. C'est ton fils là que tu vas prendre pour aller sacrifier. Il dit bien unique. Mais si je sacrifie mon seul fils, je fais comment? Mais pourquoi sacrifier mon fils? Où je suis arrêté là, ça dit qu'un matin, quelqu'un vient me dire, ton fils, ton dernier là, il faut le sacrifier. Pourquoi? Non, c'est moi qui te dis de le sacrifier. Waouh! Même si Dieu me disait ça aussi, je vais lutter avec Dieu pour dire Dieu, ah, toi aussi, mon fils là, j'ai pris soin de lui jusqu'à aujourd'hui là. Il va faire la terminale. Ah, vraiment. Et puis, il aime jouer au foot. J'aime quand il joue. Et on sait que, vraiment maintenant là, les joueurs là, bon, tout ça, beaucoup de choses, beaucoup d'excuses. Mais Dieu, ma femme là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus faire l'enfant. Mais si tu fais ça, je fais comment? Mais ouais, Abraham n'a pas lutté. Si c'était nous, on va faire comment? En tout cas, moi, si c'était moi, ça va être très difficile. Même si j'ai vu que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie, ça va être très difficile. Mais quand on lit ça, on est très encouragé et très inspiré pour voir que on peut faire confiance en notre Dieu. C'est ce genre de passage-là qui m'encourage à prendre certaines décisions pour faire certaines choses. S'il n'y avait pas ça dans la Bible, qu'il y a des gens qui ont fait ça, ça allait chauffer. Mais si eux, ils ont fait, parce qu'à la fin, on a vu la suite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Et Abraham avait 100 ans quand il a eu cet enfant. Sa femme avait 90 ans. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et offre-la. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'est fait remarquer par sa capacité à s'abandonner à Dieu. Frères et sœurs, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Abraham s'était engagé à donner son fils Isaac en sacrifice, jusqu'à ce que Dieu vienne changer le plan sacrificiel. Dieu a changé, parce qu'il était prêt à obéir. Donc à la place d'Isaac, Dieu a pourvu un agneau en sacrifice. Waouh! Donc Dieu cherche des personnes engagées, comme les amis de Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel, Shadrach, Abdel-Nego. On leur demandait d'obéir, de se soumettre à la statue. Le roi l'a dit. Mais ils ont dit, même le roi, on ne peut pas faire ça. Nous, on a notre Dieu. C'est notre Dieu seul qu'on suit. Même si tu nous jetais dans la fournaise ardente, que notre Seigneur, notre Dieu, ne nous sort pas de là, on ne va pas obéir, on ne va même pas se soumettre à ce que tu demandes. Mais à cause de leur foi, quand ils ont été jetés, nous connaissons la suite, ils sont sortis de là
même pas une odeur de fumée sur eux. Je dis bien l'odeur. Quel Dieu, frères et sœurs, que nous servons. Un Dieu extraordinaire, un Dieu tout-puissant. Mais est-ce que nous lui faisons confiance? Shadrach, Meshach et Abednego. Vous pouvez lire l'histoire après. Daniel 3, versets 16 à 18. Après Daniel 3, verset 20. Je lis juste le verset 20. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. Attachez Shadrach, Meshach et Abednego, puis jetez-les dans la fournaise. Ils étaient même prêts à assumer leur engagement au service de Dieu, même si Dieu refusait de venir les sauver. Nous devons les imiter. Amen, frères et sœurs. Tu dis nous devons les imiter, ça veut dire qu'on doit aller dans la fumée, la fournaise? Oui. Il y a des moments où les gens vont nous jeter dedans. Oui. Les gens peuvent nous jeter dans la fournaise. Luc 14, verset 27. Rapidement. Luc 14, 27. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix. Daniel, Shadrach et Abednego ont porté leur croix. Quiconque ne porte pas ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, vous savez, à chaque époque, les personnes ont toujours répondu à l'appel de Dieu. Il y aura toujours des gens qui vont répondre à l'appel de Dieu si toi et moi ne voudrons pas. Au temps des apôtres, la question leur avait été posée. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont décidé, ils étaient disponibles à faire la volonté de Dieu. Dans les années 89, l'appel a été lancé aux États-Unis, en Europe, partout. Les frères et sœurs ont répondu à l'appel en faisant beaucoup de sacrifices. Ils étaient jeunes. Certains étaient jeunes. Ils ont laissé leur confort, leurs parents. Tout ce qu'ils avaient là-bas, ils ont tout laissé. Leur pays, pour s'engager comme Abraham à Canaan, frères et sœurs. Vers un territoire étranger. Pour certains, c'était pour la première fois. Je peux dire même tous qui viennent ici en Côte d'Ivoire. Ils sont venus et grâce à leur sacrifice, nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Frères et sœurs, ovationnons ces frères et ces sœurs qui sont venus nous apporter la bonne nouvelle. Ils étaient au nombre de, je crois, 21 au départ, mais après ils ont été renforcés par d'autres disciples. Nous avons encore parmi nous certaines personnes qui sont venues en mission ici. D'autres sont venus après. Mais il y a des gens parmi nous ici ce matin. Je pense à Nina Toyo, notre maman Nina Toyo. Je pense à Ousmane Keïta qui est venu de la Russie. Je pense à Kofi Thomas, Émilie Kiki. Je pense à toutes ces personnes, frères et sœurs. Certains, ils nous ont même déjà dévancés dans le sein d'Abraham. Quand je pense à Odile Mevier, elle est partie. Elle nous a dévancés. D'autres encore, qu'il repose en paix. Pouvons-nous encore dire merci à toutes ces personnes? Et frères et sœurs, après cette génération, d'autres générations ont répondu aussi à l'appel. Il s'agit de Fulbert, Sinéméo. Je voulais dire merci à Fulbert. C'est Fulbert que Dieu a utilisé
pour calculer la dépense avec moi, la dernière dépense que j'ai calculée avant mon baptême, qui a dit oui, tu peux être baptisé. S'il avait dit non, mais comme Dieu est Dieu, s'il avait dit non, ce que j'allais lui montrer, il allait comprendre ça. Et Dieu a permis que je sois disciple. Je voulais vraiment te dire merci. Merci pour ton cœur. Les Kinimo, les mamans Delphine, les Eric Lebert, les Dassé, les Derou, les Kwame Ernest, les Niamiens, les Yapi, les Kao, les Mobitang, et j'en passe. Les Bavaillés. Frères et sœurs, Dieu a utilisé tous ces hommes-là et ces femmes, toutes ces femmes pour nous aider. Et aujourd'hui même, on a encore d'autres générations. Nous étions tous jeunes, remplis de rêves pour nos vies. Beaucoup avaient un bel avenir professionnel. D'autres, ils ont eu de gros diplômes. S'ils étaient dans le monde, quand on les voit, on allait faire comme ça. Mais ils sont là, avec le cœur qu'il faut. Ils ont laissé leurs parents partout, dans les autres pays, pour venir nous servir. Ils sont là. Frères et sœurs, nous devons considérer ces personnes-là. Nous devons honorer Dieu parce que Dieu nous a donné ces personnes. Mais comment on les traite, comment on pense à eux, comment on les voit. Oui, nous autres, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous sommes là assis. On est chez nous. Mais et ceux qui ont quitté ailleurs pour venir? Frères et sœurs, nous devons être engagés pour le Seigneur. Certains ont même été victimes de rejet de leurs parents du fait de leur nouvelle conviction en Christ. Ici, je pense à ma femme. Chaque fois, je l'encourage pour cela. Elle est devenue disciple. Ses parents ne voulaient plus d'elle. Parce que les gens voulaient qu'elle aille aux États-Unis pour continuer les études. Elle dit non, je vais servir Dieu. Peut-être que mes enfants ne sont pas là. J'allais dire quelque chose, mais peut-être ils sont cachés quelque part, je ne dis pas. Ce n'était pas facile. Frères et sœurs, les Daniel Deroux, c'était des enseignants qui ont tout abandonné. Quand je parle, ça dit, ah, mais aujourd'hui, là, il est venu parler des staffs. Je ne suis pas venu parler des staffs, je parle d'engagement. Mais l'appel de Dieu a surpassé nos rêves. Car nous avons confiance que c'est Dieu seul qui est notre garantie. Son rêve est plus grand que nos rêves. Dieu nous a utilisés pour amener à lui de nombreux disciples qui le sont encore aujourd'hui. Certains. Moi, je prends juste mon exemple pour parler parce que il y a des gens qui ne sont pas là, il y a d'autres. Mais quand je pense à certaines personnes comme Joseph Trika, le diacre Trika, en formation pour devenir ancien, j'ai aussi étudié la Bible avec lui. Quand je pense à Ernest Yao, à Gamé, il est diacre aujourd'hui. Il fait beaucoup de choses dans le royaume. J'ai étudié la Bible avec lui. Quand je pense à Saki, de S2, Eric, il était juste à côté de ma maison quand je l'ai aidé à devenir disciple. Je pense à d'autres personnes. Quand je pense à Thierry Gagui, il y a beaucoup de gens. Quand toi tu t'assois, tu vas compter, tu vas voir que Dieu a fait des choses merveilleuses avec chacun de nous. Mais comment aujourd'hui nous sommes engagés? Quel est notre engagement aujourd'hui? Frères et sœurs, c'était dans cette salle, on fait des choses extraordinaires ici en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Après nous, d'autres générations ont répondu aussi oui.
Quand je pense aux Angaman, les Goli, les Desi, les Agouta, les Désirés, Kwasi, notre évangéliste Désiré Kwasi, Léon Signanze, Esther Mapé, Jacques Ebo, Guy Nyanze, Évariste, Regina, Alexis Kakou, tout ce que vous connaissez. Nous profitons de cette occasion pour encourager nos jeunes sœurs à saisir l'appel. Nous avons l'école de mission aujourd'hui. Sœurs, on veut d'autres sœurs. Dieu veut d'autres sœurs. Sinon, on sera déséquilibré. D'autres sœurs bien formées qui vont aider d'autres femmes. Frères et sœurs, je nous encourage à porter notre croix. Frères et sœurs, lorsque nous passons par des diverses épreuves, par exemple, la recherche d'un enfant, les difficultés financières, la maladie, la quête d'emploi et tout le reste, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous prions pour vous. Dieu le sait, Dieu vous voit. Dieu, il est au courant de tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas seuls, on prie pour vous. Nous vous portons dans nos prières et Dieu garde son regard sur vous. Ne te décourage pas. Pas du tout. Dieu est Dieu et Dieu restera Dieu. Ces derniers temps, nous sommes éprouvés par des deuils dans l'église et dans nos familles. Notre Dieu sait combien nous avons mal de voir tout le monde qui nous quitte et il les aime aussi. J'ai répété cela. Dieu sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Il sait comment nous guérir de toutes ces déchirures. Dieu a la capacité de transformer nos souffrances en puissance merveilleuse, en bonheur pour nous. En tant que disciples de Jésus, nous devons continuer de porter notre croix, frères et sœurs. Et deuxième point, rapidement, notre réponse à Dieu. Dieu veut qu'on continue de lui faire confiance, amen. Que ce soit Ésaïe, Abraham, les amis de Daniel et tant d'autres héros de la foi, nous réalisons que tous ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont dit oui, mais voici, envoie-moi. Il y a un premier oui qui a fait de nous des disciples de Jésus. Si tu n'avais pas dit oui, tu n'allais pas rentrer dans le royaume. On a dit bien oui. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Après quelques années, sommes-nous toujours prêts à répondre par le oui? Si on te demandait de devenir disciple aujourd'hui encore, est-ce que tu es prêt à dire oui? Ou bien les circonstances de la vie ont affecté notre oui? Nous nous sentions privilégiés vraiment d'être invités par Dieu pour être associés à son œuvre glorieuse. Frères et sœurs, nous devons être engagés pour le Seigneur. Dieu nous a tellement bénis qu'on a divisé notre région en 2 régions maintenant. On a la région de l'Afrique centrale et la région de l'Afrique francophone ici de l'Ouest. On a grandi. Nous sommes plus de... Ici, nous avons 3000 et quelques. Là-bas, ils ont 2000 et quelques. On est plus de... Quand on calcule bien, 6000 comme ça de disciples. Mais ce n'est pas encore fini, la mission continue. C'est maintenant que chacun de nous doit s'engager vraiment. Et grâce à les engagements des uns et des autres, nous sommes en train d'implanter, d'officialiser d'autres églises. Comme l'église de Mans, Guiglo, Sekensi, Bonois. Nous avons officialisé ces églises. Mais ce n'est pas encore fini. Il y en a encore. Il y a Daoukro, il y a Bongouanou, il y a Divo, il y a Agoville, Jacquesville. Il y a tellement d'endroits où nous devons aller implanter l'église. Qui enverrai-je? Sommes-nous toujours prêts à renouveler notre engagement? Frères et sœurs, nous avons besoin de continuer à dire oui au Seigneur. Est-ce que nos différents oui sont toujours oui? Vous savez, avant de se marier, certains parmi nous, on a prononcé 5 oui. Amitié spéciale. Tu as dit oui. Quand tu es parti pour te fiancer, tu as dit oui.
on devait payer la dot. Les parents t'ont demandé si tu veux. Tu as dit oui. Quand tu es parti à la mairie, tu as dit oui. Quand tu es venu à l'église ici, quand on célébrait le mariage, tu as dit oui encore. Sommes-nous toujours prêts à dire le oui? Qu'est-ce qui est devenu ton mariage? Comment tu vis ton mariage aujourd'hui? Est-ce que ton oui est toujours oui? Frères et sœurs, continuons à dire oui. Ou bien ton oui, tous ces oui-là sont devenus non. Tu vas retourner chez le maire pour aller dire non. Tu vas retourner chez les parents pour aller dire non. Tu vas venir à l'église ici, tu vas nous dire non. Sinon, tout ce que tu as fait, dis oui. Sommes-nous prêts à dire oui à Dieu? Esaïe a dit, envoie-moi, je suis prêt. Je suis prêt, tu peux m'envoyer. Donc frères et sœurs, disons oui à notre Seigneur. Nous ne devons pas oublier qu'une réponse favorable à l'appel de Dieu s'accompagne toujours de récompenses qui sont des privilèges. Quels sont ces privilèges? Nous allons partir rapidement pour terminer avec le troisième point. Les privilèges attachés à la mission de Dieu. Nous allons avoir deux petits points et puis c'est terminé. Romains 10. D'abord, les privilèges personnels. Romains 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je vais dire merci à deux personnes ici. Ne soyez pas frustrés, il n'a pas dit mon nom, Dieu veut que je dise le nom de ces personnes. Quand je pense à Fidèle Boy et son épouse, leur engagement, on voit le ministère des chrétiens, des jeunes chrétiens, ce qui se passe. Ils sont engagés. Quand je vois mon frère, qui m'appelle mon papa, Diacre Mokhtar. Oh! Il est engagé. On n'a pas besoin de savoir s'il est engagé ou pas. Il est engagé. Il est engagé jusqu'au point où, quand les policiers nous arrêtent, il dit, je suis Diacre Mokhtar de l'église de... Et puis il a fini. Les policiers disent, allez-y. Oui. Un jour, j'ai pris le Diacre Mokhtar dans la voiture. Et puis, avant de prendre le premier pont, les policiers étaient là, ils nous ont arrêtés. Mokhtar était assis juste à côté. Je n'ai même pas dit mot. Mokhtar dit, je suis Diacre Mokhtar de l'église du Christ d'Abidjan. C'est mon pasteur qui est là. Il dit, allez-y, Diacre, allez-y. Un autre jour, il est parti à la Sodeci pour aller payer sa facture. Diacre Mokhtar n'a pas le temps. Hein? Il est arrivé là-bas, il dit, je suis Diacre Mokhtar de l'église du... Les gardes lui disent, passez, laissez. Il est parti, il a payé sa facture, il est retourné chez lui. Il y a beaucoup d'autres personnes ici engagées. Ce n'est pas inspirant de voir ça. Il y a des gens qui sont devenus présidents ici dans cette église. Des instances que ces frères-là ont invités à devenir disciples. Frères et sœurs, engageons-nous tous pour le Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de servir le Seigneur. C'est de nous donner. Le Seigneur fait tellement pour nous. Soyons reconnaissants, amen. Dieu considère beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ceux qui font son œuvre.
ceux qui répondent oui et qui font la mission. Excusez-moi, hein? Même si tes pieds, tes orteils, là, si à pied d'athlète, Dieu regarde, à partir du moment où tu annonces la bonne nouvelle, Dieu dit, ses pieds sont beaux, ses orteils sont extraordinaires. Même si tes chaussettes sont trouées, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Il dit, tes pieds sont beaux. Mais toi, tu sais ce qui est en bas là-bas. Mais Dieu, lui, considère ça incroyable. Juste pour dire, frères et sœurs, engageons-nous à 100% pour le Seigneur. Qui sommes-nous pour que Dieu nous associe à son programme, à son plan? Qui sommes-nous? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et Dieu nous admire, Dieu nous valorise, il nous accorde l'importance et de l'attention. C'est vraiment un privilège. 1 Corinthiens 9, verset 16. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Waouh! La nécessité m'en est imposée. Annonçons la bonne nouvelle. Paul se réjouissait de son privilège d'être serviteur de la nouvelle alliance. Waouh! La parole est intimement liée à nous, frères et sœurs. Elle est une partie intégrante de nos vies. 2 Corinthiens 5, verset 20, vous pouvez lire après. Je vais lire ça rapidement. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel. Au nom de Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le donnons avec force. Frères et sœurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes les représentants du Seigneur. Waouh! C'est comme les ambassadeurs, quand ils sont dans les autres pays, ils sont représentants du président du pays. Mais comment tu te sens? Le fait que tu es ambassadeur de Christ. Nous-mêmes, on ne connaît pas notre valeur vraiment. Notre identité vraiment. Frère, on n'est pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Celui qui rentre partout. Celui-là, tout le monde se met à genoux devant lui. Nous sommes ses ambassadeurs. Waouh! Quel privilège. Dis oui au Seigneur, me voici, envoie-moi. Reviens à faire de nous des ambassadeurs du Christ. Donc, frères et sœurs, considérons ça comme quelque chose d'extraordinaire. Quels sont nos privilèges? Nous sommes comblés de bénédictions spirituelles. Nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Nous sommes une nouvelle créature. Nos vies sont transformées. Nos caractères sont transformés. Nos valeurs ont changé. Waouh! Les gens nous respectent maintenant. Avant, dans les familles, dans ta famille, tu n'étais pas respecté. Aujourd'hui, quand les gens ont besoin de donner leur argent à quelqu'un pour garder, c'est toi on appelle. Tu ne comprends pas ça? Aujourd'hui, dans la famille, ils ne font rien sans te demander ton avis. C'est Dieu qui a fait ça. Au travail, quand on cherche quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui intègre, c'est toi on approche. Quand les gens veulent avoir des conseils, ils t'approchent. Eh mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas dire oui à Dieu? Mais si ce n'est pas Dieu là, tu vas aller dire oui à qui? Moi, ma vie n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui, ma vie a un sens. Je peux même parler de Dieu. Toi-même, tu te connais. Tu sais comment tu vivais avant. Mais regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as oublié? Ah, mon frère, ma soeur, changeons, pardon. Engageons-nous pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on est encore en vie. C'est pour ça qu'on est là. Dieu a fait beaucoup pour toi. Il y a des gens ici, on voulait se suicider. Mais Dieu a changé, la parole de Dieu a transformé nos vies. On ne parle plus de suicide.
même dire gros mots à quelqu'un, on ne fait plus ça. Ça, c'est la grâce de Dieu. On se connaît tous là. Chacun sait qui il était. Nous devons changer nos vies. Aujourd'hui, nous avons une grande famille. Quand un membre souffre, tout le monde souffre avec le corps. Ça, c'est incroyable. Oui, pendant que je dis ça, tu dis, ah, mais moi, je souffrais, je n'ai pas vu quelqu'un. Hein. Mais quand les autres souffraient aussi, tu étais où? Tu étais où? Parce que c'est l'amour qui apporte l'amour aussi. Oui, on doit aimer sans condition. Mais si tu souffres, frère, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Quand un membre a un problème, si un seul frère, un disciple est parti te voir, il t'a approché, il a parlé avec toi, il t'a réconforté, dis-toi que l'église était là avec toi. On ne peut pas être partout en même temps. Donc comprenons ça. Mais on s'aime. C'est pour cela qu'on a fait les choses par petits groupes. Église de maison, zone, tout ça, c'est pour qu'on puisse prendre soin les uns les autres. Il y a des gens, tant qu'il n'a pas vu le dirigeant là, c'est qu'on n'a pas pris soin de moi. Non, ça, il faut qu'on change, il faut qu'on comprenne. Avant, on n'était pas nombreux, on était 200, 300. On peut être partout en même temps. Maintenant, on est plus de 2000. Et regarde, tu vas prendre combien d'années même pour visiter tout ce monde? Donc, comprenons. Si lui n'était pas là que moi, je suis là, il faut dire les frères et sœurs étaient là. Amen. Maintenant, sois ouvert avec. Il faut en parler. On veut bien se retrouver tous ensemble, mais parfois c'est difficile. Je n'ai pas fini. Que Dieu vous bénisse, mais je n'ai pas encore fini. Et pour finir, le deuxième petit point. Les privilèges avec les autres. Marc 10, versets 29 à 30. Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre lui dit, écoute Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. Et même, en même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Il y a des mots dedans, comme elle souffrira. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais dit qu'on ne va pas souffrir. Parce que là, ça nous fatigue un peu. Il y a le décès, on pleure, on a mal et tout ça. Dans notre vie, on n'a pas de travail. Parfois, peut-être on est malade. Et les gens ont écrit quelque part, vous ne souffrez plus. Et quand on voit ça, on vient à l'église et dit, mais si on souffre, on peut être chrétien et puis on peut continuer de souffrir. Oui. On peut souffrir. Tu n'es pas un homme. Être chrétien, tu es déjà au ciel. Tu n'es pas encore au ciel, tu es là. On est là. On est là, on va souffrir. On va au marché, tout est cher. C'est la souffrance aussi. On paye une boule d'attiqué. Les femmes là disent c'est 200. Il dit, hey, madame, pardon. Parfois tu vas au marché là-bas, elle te regarde. Elle dit, regardez les hommes comme ça, ils viennent au marché pour voir si leurs femmes ne sont pas en train de bouffer leur argent. Elle dit, madame, c'est pas ça. C'est ma manière d'aider ma femme. C'est pas pour vérifier qu'est-ce qu'elle paye, est-ce qu'il y a l'argent. Il n'y a pas ça. À l'église, ici, nous, c'est pas comme ça. Tu donnes l'argent à ta femme, reste tranquille. Fais confiance à ta femme. À cause de ça, il y a des gens, ils ne donnent pas l'argent. C'est lui qui contrôle tout. Chaque mois, quand on fait budget, c'est lui qui garde.
La femme doit aller au marché, il prend 100 francs, il donne. Le lendemain, il donne 200. Quand il dit vraiment les choses sont trop chères maintenant, il dit bon, prends 500. 500 peut faire quoi? Pourquoi toi, l'homme, c'est toi qui gardes l'argent du marché? Pourquoi? Arrêtons ça, frères et sœurs. Arrêtons ça. Arrêtons. Il y a d'autres même à la fin du mois, ils font leur budget là. La femme ne sait même pas combien ils ont eu le mois. Elle ne sait pas. Donc comme elle ne sait pas, tu ne lui dis pas qu'il y a l'argent. Donc toujours elle va te demander l'argent. Après tu vas dire non, mais chérie, je n'ai pas l'argent. Mais est-ce que tu lui as dit combien tu avais, combien vous avez dépensé et il reste combien? Toi aussi quand on te donne l'argent pour aller au marché, faut pas aller gaspiller l'argent. Au lieu de faire le marché, tu vas boire bissap, tu vas payer chocolat, tu vas faire le truc, et puis après l'argent est fini. Frères et sœurs, soyons ensemble, aimons-nous les uns les autres. Frères et sœurs, travaillons ensemble, femmes, hommes. Ne cache pas ton argent. Moi j'ai déjà fait ça au début. Je vais vous montrer. Ton argent est ici, non? Et tu veux enlever l'argent? Tu veux que ta femme ne sache pas qu'il y a beaucoup? Qu'est-ce que tu fais? Elle est assise là, non? Tu fais comme ça. Tu enlèves. Et tu veux combien? C'est 2000. Et quand tu sors là, parfois il y a des 10 billets, 10 000 qui sortent. Tu pousses ça là-bas comme ça. Toi, 10 000, on cherche 10 000, toi tu viens chercher quoi? Tu pousses dedans. Tout ça, répentons-nous et vous allez voir comment on va être heureux, on va s'épanouir. Frères et sœurs, le fait d'appartenir, Jésus dit, on a plusieurs frères ici aujourd'hui, on a plusieurs mères ici aujourd'hui. Quand un a un problème, tout le monde est là. Vraiment, je vais vous dire merci pour ce cœur. Chaque fois qu'on a eu des frères qui nous ont dévancé, les sœurs, on a été toujours là. Et tout le monde a fait quelque chose. Et c'est incroyable, c'est très encourageant. Nous avons besoin de cela. Donc, continuons à gagner des âmes à Dieu. Continuons à réconcilier les gens avec Dieu. Frères et sœurs, ayons des relations sincères, parce que c'est ça le disciple. On a des relations sincères ici. Oh, c'est incroyable. Et nos médecins, je vais dire un mot à nos médecins sont formidables. En tout cas, quand tu les trouves dans les hôpitaux, ils font tout pour prendre soin de toi. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. On a aussi des enseignants qui prennent soin de nos enfants. Oui, même si ils sont répétiteurs chez toi ou quoi, dis-toi que c'est la grâce de Dieu, parce que tu sais ce qu'il va donner à ton fils. Il va donner ce côté spirituel. Il est là, il est engagé à 100% au nom de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres, partenaires de formation. Frères et sœurs, les formations, on a du travail à faire. Il y a des gens qui sont déjà au ciel. Il y a des gens, c'est Jésus lui-même qui les forme. Pourtant, Jésus a dit qu'on doit se former, on doit s'encourager les uns les autres. Répentons-nous de tout cela. Frères et sœurs, la mission reste au cœur du désir de Dieu. Il est capital de préserver nos privilèges en tant que disciples de Jésus et de réveiller notre engagement pour le Seigneur. Nous devons propager la parole de Dieu. On doit continuer d'annoncer la parole de Dieu. Frères et sœurs, la mission continue. Qui enverrai-je? Dis-toi, oui Seigneur, je vais. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.